Dans les relations, on pense que tout repose sur une chose, la capacité à lire les gens et à comprendre les signaux. C'est vrai, sauf que ça n'est pas une capacité innée. La majorité se trompe. Nous allons analyser pourquoi dans cette vidéo. Avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggère de le faire, c'est gratuit. Et commentez après avoir visionné, ça m'aide à ajuster mes contenus. En réalité, la majorité des erreurs viennent d'un phénomène bien connu en psychologie, les biais cognitifs. Ces biais influencent la manière dont on interprète les comportements, souvent de façon automatique et inconsciente. Par exemple, tu reçois un message court. Tu penses que c'est un signe de désintérêt. Quelqu'un est gentil avec toi. Tu penses qu'il y a une attirance. Quelqu'un est distant avec toi. Tu penses que c'est un signe de rejet. Mais ces interprétations ne sont pas objectives. Ce sont juste des constructions mentales. Et elles sont biaisées par ton état émotionnel, ton expérience passée et tes attentes. Comme le souligne la recherche en psychologie, les biais cognitifs influencent fortement la manière dont nous interprétons les comportements en couple en nous poussant à valider nos croyances plutôt qu'à analyser objectivement la situation. Ton cerveau ne voit pas la réalité. Ton cerveau ne cherche pas la vérité. Il cherche la cohérence. C'est pour ça qu'il existe un biais très puissant, le biais de confirmation. Peut-être en as-tu déjà entendu parler et je vais t'expliquer précisément ce que c'est. À cause du biais de confirmation, tu vas inconsciemment retenir ce qui confirme ce que tu crois, ignorer ce qui le contredit. Dans le dating, ça peut donner des situations absurdes. Tu ignores les red flags, tu interprètes des signes neutres comme positifs, tu construis une histoire dans ta tête qui n'existe pas réellement, et à la fin, tu te ramasses un refus de date et tu ne comprends pas. Ce biais est largement documenté. Il pousse à interpréter les informations en fonction de croyances préexistantes plutôt que de faits objectifs. Traduction simple, tu ne vois pas la personne. Tu vois ce que tu veux croire sur la personne. L'illusion des signes d'attirance. Un des plus gros problèmes en amour, c'est que les signaux sont très souvent ambigus. Un sourire peut être de la politesse, de l'intérêt ou de la nervosité. Un message peut être juste une obligation sociale, une tentative de connexion ou juste un message. Et ton cerveau doit interpréter ça. Sauf que, quand tu es émotionnellement impliqué, ton interprétation devient biaisée. On parle ici de biais d'interprétation. La tendance qu'on a à analyser de manière incorrecte des signaux ambigus. Résultat, tu vois de l'intérêt là où il n'y en a pas, et tu ne vois pas de l'intérêt là où il y en a. Une étude en psychologie montre même que les humains sont globalement mauvais pour lire les signaux d'attraction, avec une forte tendance à les surestimer ou les sous-estimer selon le contexte émotionnel. Le piège de la projection. Un autre phénomène qui participe, c'est la projection. Tu attribues aux autres ce que tu ressens. Exemple, tu es attiré par une personne, donc tu penses que l'autre l'est aussi. Tu es inquiet ou inquiète, donc tu vas interpréter les signaux comme négatifs. Tu es en manque, donc là tu vois des signes partout. Dans une étude en psychologie, il a été montré que les individus projettent leurs propres émotions ou désirs sur les autres, en influençant donc directement leur perception de l'attraction. Et c'est extrêmement important, parce que ça veut dire que dans ce cas, tu ne décodes pas l'autre, tu te décodes toi-même. Pourquoi tu fais toujours les mêmes erreurs ? Il y a un point encore plus profond. Pourquoi est-ce que certaines personnes tombent toujours sur des profils indisponibles ou attirent des relations instables
ou se retrouvent dans les mêmes schémas? Eh bien, c'est parce que leur cerveau cherche la familiarité, même si elle est toxique. Le cerveau n'aime pas l'inconnu. Les expériences passées créent des modèles internes qui influencent les relations futures. Résultat, tu interprètes les signaux en fonction de ton passé, pas du présent. Et ça crée un cercle vicieux. Tu choisis mal, tu interprètes mal, tu agis mal et tu confirmes ton schéma. Le paradoxe. Voici la vérité que personne ne te dit clairement. Plus tu es impliqué émotionnellement, moins tu es objectif dans l'interprétation des signaux. Et c'est un phénomène largement observé en psychologie relationnelle. L'investissement émotionnel altère la perception et augmente les erreurs d'interprétation. Donc, ce n'est pas que tu ne comprends pas, c'est que tu es trop impliqué pour voir clairement. Comment reprendre une lecture juste? Pour t'aider, je vais te donner des tips efficaces. Il existe des principes simples à respecter. Premièrement, observer les comportements sur la durée, pas juste sur un signal isolé. Deuxièmement, distinguer intention et interprétation, ça n'est pas du tout la même chose. Troisièmement, vérifier votre intuition par la cohérence des actes, mais pas celle des mots. Quatrièmement, se méfier de ses propres projections émotionnelles. Cinquièmement, accepter l'ambiguïté au lieu de la combler mentalement. Et surtout, peut-être le plus important, poser des questions au lieu d'interpréter. Parce que, devine quoi? La plupart des erreurs viennent du fait qu'on invente une histoire au lieu de la vérifier. Conclusion. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci. Tu ne te trompes pas parce que tu es incapable de comprendre les autres. Tu te trompes parce que ton cerveau filtre, interprète et reconstruit la réalité en fonction de tes émotions. Et tant que tu ne prends pas conscience de ça, tu continueras à avoir des signaux qui n'existent pas et à ignorer ceux qui sont pourtant évidents. Si ma vidéo t'a parlé, like, laisse un commentaire et dis-moi, est-ce que toi aussi tu as déjà mal interprété une situation amoureuse? Je lis tous vos commentaires et j'y réponds. Vos commentaires m'aident à créer du contenu encore plus précis. Alors allez-y. Et si tu veux comprendre les dynamiques invisibles qui régissent les relations, abonne-toi, c'est gratuit. Parce que ce qu'on va explorer par la suite va clairement bousculer pas mal d'idées reçues.